Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Augustin Kabouya, chef du parti présidentiel, a été nommé informateur à l'Assemblée nationale. À la question de savoir quel sera son rôle, la réponse vous sera donnée dans cette édition. Je suis fier de mes joueurs et on se bat pour les Congolais et on a une médaille à gagner samedi. C'est le mot qu'a prononcé Sébastien Desabre, sélectionneur congolais, après leur défaite en demi-finale. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. En sa qualité de facilitateur de la CEAC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à obtenir une signature pour un compromis politique entre le gouvernement tchadien et l'acteur politique Ahmad Lazina, un accord politique qui est axé sur 2 points essentiels. Plus de détails dans ces reportages de la presse présidentielle. Facilitateur désigné par la CEAC pour le processus de transition politique au Tchad, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'obtenir la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien, représenté par son porte-parole Abderrahmane Koulamala et l'acteur politique Mahamat Ahmad Lazina, premier président du mouvement national pour le changement au Tchad. Cet accord politique porte sur 2 points essentiels. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiétude, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. En exil depuis plus d'1 année, l'opposant Mahamat Lazina a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi et l'ouverture d'esprit du président Mahamat Idriss Déby. J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus de transition de notre pays. Ces compromis politiques nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'1 année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça c'est très important pour nous et en même temps assure aussi notre sécurité une fois au Tchad. Dans les heures qui suivent, Mahamat Lazina va retrouver son pays et participer activement au processus de transition de son pays. Juste quelques semaines après son investiture, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas pu attendre encore plus. Il a nommé à titre d'informateur le secrétaire général du parti présidentiel UDPS Augustin Kabouya dans le but d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, presse présidentielle. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabouya Tshilombo une mission d'information aux fins d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale.
Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation. Et je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabouya devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule fois. Restons au sujet de la désignation d'Augustin Kabouya comme informateur pour identifier la majorité au Parlement. Deux questions se posent. Qu'est-ce qu'un informateur et quelles sont ses missions? Réponse dans cet élément de Yves Maélé. Le rôle d'un informateur chargé d'identifier une majorité au Parlement est prévu dans la loi fondamentale. Conformément à l'article 78 de la Constitution, en effet, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Mais si cette majorité n'existe pas, comme c'est le cas depuis les élections de 2006 jusqu'à celle qui vient de se terminer en décembre 2023, il confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La majorité dont il est question doit présenter pour un parti ou un regroupement au moins la majorité de sièges plus 1. Le rôle d'un informateur est de rencontrer les différents groupes au sein de l'Assemblée nationale pour rassembler les informations auprès de différents partis et regroupements ainsi que parmi les indépendants. Ces consultations ont pour but de recueillir de points de vue, les ambitions et les souhaits de l'un de l'autre concernant la formation des nouveaux gouvernements. Après récolte de ces avis et souhaits, l'informateur vérifie comment une majorité peut être dégagée et avec quel partenaire. C'est par la suite qu'il va faire rapport au président de la République. Ces rapports est sorti des conseils et recommandations quant à la désignation d'informateurs. On peut donc retenir qu'un informateur qui n'est pas à confondre avec un formateur appelé à former le gouvernement est désigné lorsque les résultats des élections offrent plusieurs possibilités de former un gouvernement ou lorsque la formation d'un gouvernement pourrait s'avérer difficile. Quant à la durée du travail d'un informateur, la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit 30 jours renouvelables une fois. Pour rappel, au terme des élections de 2006 et 2011, aucun parti ni regroupement ayant représenté une liste de candidatures n'avait obtenu la majorité absolue au Parlement. Le président Joseph Kabila Kabange avait donc nommé en 2007 Antoine Kizenga comme informateur, puis formateur et premier ministre du gouvernement. De même, en 2012, l'informateur désigné était feu Charles Mwando Simba. Après l'identification de cette majorité, le chef de l'État avait nommé Matata Mponyo Mampang, formateur du gouvernement. En 2018, la coalition majorité FCC-CAS s'était présentée d'elle-même au chef de l'État qui avait alors nommé directement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, formateur du gouvernement. Et après la fin de la coalition FCC-CAS, le président Tshisekedi avait désigné Modeste Bahati Lukwebo pour identifier la nouvelle majorité au Parlement.
Dans le même chapitre, plusieurs partis politiques et coalitions de l'Union sacrée de la nation saluent les choix d'Augustin Kabouya comme informateur. C'est le cas de Dieu merci Limeme, cadre de la formation politique UDPS Kibassa. Ce dernier pense que le poste d'informateur a besoin d'un rassembleur comme Augustin Kabouya. Il est au micro de Yves Mayele. Les choix de l'informateur dénotent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même. Okay. Et ça, c'est un. Des deux, vous savez, cette place a besoin de quelqu'un des rassembleurs. Quelqu'un des rassembleurs comme Augustin Kabouya déjà, je pense qu'il est dans la continuité de ce qu'il fait d'habitude. Vous avez vu lorsqu'au sein de l'Union sacrée, il y a eu des guéguerres. C'est Augustin Kabouya qui s'est levé pour réunir les différents camps, discuter avec eux. Moi, je considère ça comme la continuité de ce qu'il a commencé d'une manière informelle. Et là, maintenant, on lui donne les bâtons pour pouvoir organiser ça et continuer à faire ce qu'il a déjà commencé à faire. Je pense que le chef de l'État a fait un bon choix. Et de plus, Augustin Kabouya, c'est le numéro 1 du parti du chef de l'État. N'oublions pas que le parti du chef de l'État, c'est le parti qui a une grande représentativité jusque-là au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on a pris que un camp qui a une grande représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, la première figure du parti du chef de l'État, qui est considéré comme un informateur, je pense que c'est un bon choix. Je ne vois aucune peur, je vois seulement quelqu'un des rassembleurs qui répond au profil et que le chef de l'État a sélectionné pour pouvoir mener à bien ses travaux. Ce n'est pas pour frustrer les alliés politiques. Nous avons trouvé que Augustin Kabouya, c'est quelqu'un des rassembleurs, donc nous allons nous soumettre à cet exercice. Et on change de chapitre pour parler du forum Mining Indaba 2024 se poursuit en Afrique du Sud où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé représente le président de la République Félix Antoine Tshisekedi lance un appel aux opérateurs miniers à plus d'investissement et responsables durables dans ces domaines. Plus de détails dans ces récits de Jeanette Fika. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a, au cours du breakfast de la RDC organisé en marge de la 30e édition de Investing in Africa Mining Indaba 2024, invité les opérateurs miniers à plus d'investissements responsables et durables pour le développement d'une chaîne de valeur ajoutée au niveau local en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a également eu un tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui était accompagné du ministre sud-africain de Mines. Avant de visiter tous les stands, y compris celui de la RDC qui était également très bien monté et bien présenté. En visitant d'un stand à l'autre, en présence de différents chefs de corps de services et d'entreprises étatiques et privées évoluant dans les secteurs miniers en RDC, Samalou Kondé les a encouragés à poursuivre leur mission, celle d'attirer les investisseurs sérieux dans les secteurs miniers congolais. Et en société, la République démocratique du Congo a été confrontée à des inondations sans précédent. La crue du fleuve Congo avait atteint des niveaux records du jamais vu depuis plus de 60 ans. Ce matin, nos reporters sont descendus sur terrain, plus précisément au quartier Kinsuka-Pécher, dans la commune d'Engalima, pour faire les constats des dégâts causés après ces inondations. Suivez. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que les habitants des quelques quartiers de la ville de Kinshasa ont été touchés par les inondations causées par les débordements du fleuve Congo. Notamment les habitants du quartier Kinsuka-Pécher. Nous sommes dans la commune d'Engalima. Ces inondations ont occasionné plusieurs pertes matérielles, comme vous pouvez les constater dans ces images. À la question des savoirs, c'est que les familles riveraines du fleuve Congo sont devenues après ces inondations. La réponse dans les témoignages des quelques victimes rencontrées sur place. Maye kotelaki biso brusquement ezali kuta événement munene et chance que tozaki prudent tokimaki maye koteli biso biloko nyonso ebebi eza lieu public mutu nyonso asepelaka ayaka akonsome ndenge alingi tofutaka mpe baimport ya leta mais biloko nyonso ebebi bacongélateur batv nyonso ndako tolalaka nyonso ebebi. Donc, nous avons tous na gouvernement qui a continué
baactivité tofutaka baimpôt badroit ya leta nyonso tofutaka. Mais pourtant net minute on est depuis le 25 décembre ti lelo tosala musala te nini te, ça fait un mois. Awa eza lieu touristique donc toyambaka bato ya ndenge na ndenge esala mpe fierité ya mboka edala mpena mboka na biso bato mpe bamona mpe te mboka na biso mpe eza kalime. Nayebi te soki bakozwa mpe solution ata mwa mire moko boye ya bien oyo bamoni mpendake ya makasi bakotiela biso mpo estope pression ya mai mpo mai eza na pression ya makasi. Mai pende eyakaka na pression ya makasi tala ndenge eya boye sikoyo etonda soki oketi kuna omona mpena niveau mai eyaki mai ekoti mpena ebuki mpena nyonso donc awa nyonso place oyo toza awa ezalaki kaka mai. Pour rappel, la crue des eaux due aux pluies diluviennes du mois de décembre dernier avait englouti plusieurs quartiers et provoqué les déplacements des populations à Kinshasa. Et en dehors de nos frontières, plus précisément en Haïti, où le pays est devenu le théâtre des grandes manifestations depuis plusieurs jours pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry, qui aurait dû en théorie quitter le pouvoir hier. Selon les médias locaux, des milliers de personnes manifestent depuis le début des semaines dans la capitale Port-au-Prince et aux quatre coins du pays pour réclamer le départ du chef du gouvernement. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. Le chaos règne à Port-au-Prince. Dans la capitale haïtienne, ces manifestants érigent des barricades en mettant le feu à des pneus et à des voitures. Les écoles et plusieurs axes routiers du pays sont fermés. Depuis le début de la semaine, Haïti est le théâtre de grandes manifestations à l'appel de partis d'opposition à Ariel Henry. Ses habitants réclament le départ du Premier ministre. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas bien se nourrir. Il n'y a pas de boulot. Ceux qui arrivent à travailler meurent, parfois sur le chemin du retour. Nous voulons que Ariel parte. Fin 2022, Ariel Henry avait conclu un accord avec les acteurs politiques. Le texte prévoyait l'organisation d'élections et une passation de pouvoir le 7 février. Un calendrier impossible à tenir d'après le Premier ministre qui met en avant la grave crise sécuritaire que traverse Haïti. De quoi excéder la population confrontée depuis des années à la violence des gangs et à la pauvreté. Le peuple n'est pas responsable si Ariel Henry n'a pas réuni les conditions nécessaires à la tenue des élections. C'est le jour J. On doit essayer avec une nouvelle équipe qui a de la volonté. Aucun scrutin n'a eu lieu en Haïti depuis 2016. Le pays n'a pas de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. En sport, touchés par l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, les Léopards l'ont manifesté dans l'hymne national chanté avant le match comptant pour la demi-finale avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Un match qui s'est soldé d'un score d'un but à 0 en faveur des Ivoiriens. À cet effet, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre est revenu sur ses gestes de réconfort au cours d'un point de presse tenu après leur défaite. C'était un message en soutien aux victimes et pour notifier qu'effectivement il y avait des choses qui se passaient à l'Est et qu'il fallait mettre de la lumière dessus. Et les joueurs sont déçus aussi pour ça, parce qu'on se bat pour tous les Congolais, tout, et on aurait aimé leur donner le sourire ce soir, même si sur la compétition on a essayé de faire le maximum. Mais voilà, une équipe nationale de football, c'est un moteur pour une nation, et ce soir c'était aussi un devoir de pouvoir partager ce moment-là et d'éclairer ce qui se passe à l'Est. Les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, Augustin Kabouya, chef du parti présidentiel, a été nommé informateur à l'Assemblée nationale. À la question de savoir quel sera son rôle, la réponse, vous l'avez eue dans ce journal. Je suis fier de mes joueurs, on se bat pour les Congolais et on a une médaille à gagner. Samedi, ce sont les mots qu'a prononcé Sébastien Desabre, sélectionneur congolais, après leur défaite en demi-finale. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.